Elle monta à bord discrètement, vêtue de vêtements simples, et prit sa place en première classe sans dire un mot. Mais l'hôtesse de l'air n'apprécia pas son apparence et décida d'en faire un exemple. Ce que personne ne savait, c'est que la femme qu'elle tournait en dérision détenait plus de pouvoir que quiconque sur ce vol. Un seul appel, et tout changea. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez dans le monde aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer la prochaine. Le doux bourdonnement de la cabine enveloppait les passagers comme un rideau silencieux. La première classe était presque pleine et tout brillait. Les sièges en cuir blanc reflétaient les lumières du plafond, et des verres rafraîchis tintaient doucement sur des tables dorées. Les agents de bord se déplaçaient avec fluidité entre les rangées, offrant des boissons et des serviettes pliées avec des sourires crispés. La plupart des passagers levaient à peine les yeux, ils étaient habitués à ce genre de traitement, silencieux, efficace, coûteux. Près de la troisième rangée, une femme noire était assise près du hublot. Sa posture était posée, les épaules détendues, le regard stable. Elle portait un blazer ajusté sur un simple t-shirt gris et un jean foncé. Un badge argenté, accroché juste à l'intérieur de son revers ouvert, attrapa la lumière un instant avant de disparaître à nouveau lorsqu'elle ajusta sa ceinture. Elle s'appelait Vanessa Brox, bien que personne n'ait encore pris la peine de le lui demander. Elle n'était pas bruyante, elle ne faisait pas de scène. Elle avait simplement pris son siège, posé son téléphone sur la tablette et attendu. C'est alors que l'hôtesse de l'air, Rachel Miller, apparut. Elle descendit l'allée avec des pas assurés, ses talons claquant contre le tapis. Son uniforme était impeccable, ses cheveux blonds soigneusement rangés derrière une oreille, mais il y avait de la tension sur son visage, quelque chose de tranchant dans ses yeux, qui se plissèrent dès qu'elle aperçut Vanessa. Rachel s'arrêta juste à côté du siège et regarda vers le bas. « Je vais vous le demander à nouveau, » dit-elle, sa voix sèche mais assez forte pour que des têtes se tournent. « Ce siège n'est pas le vôtre. Vous devez vous déplacer à l'arrière. » Vanessa tourna lentement la tête, son expression calme. « Je vous ai déjà montré ma carte d'embarquement, » dit-elle, sa voix égale. « C'est mon siège. » Rachel sourit froidement, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Nous ne faisons pas d'erreur avec les sièges en première classe. Si vous ne bougez pas, je devrais faire appel à la sécurité. » De l'autre côté de l'allée, Charles Woman, un homme d'affaires d'âge moyen en costume bleu marine, jeta un coup d'œil par-dessus son journal, fronçant légèrement les sourcils. Au premier rang, Eleanor Price, une professeure d'art à la retraite portant un collier de perles et un chapeau surdimensionné, se pencha vers son mari et murmura quelque chose derrière sa main. L'énergie changea. C'était subtil, mais cela se propagea rapidement. Vanessa ne broncha pas. « Vous pouvez faire appel à qui vous voulez, » dit-elle en posant ses mains sur ses genoux. « Je ne bougerai pas. » Rachel se raidit. « Nous avons des règles pour une raison. La première classe est réservée aux clients premium. »« Je suis une cliente premium, » répondit Vanessa sans élever la voix. Derrière Rachel, une jeune hôtesse de l'air hésitait. Elle s'appelait Brooke Jensen et elle était nouvelle. Ses yeux allaient de Vanessa à Rachel, puis à la liste des passagers dans sa main. Elle semblait vouloir parler, mais Rachel lui lança un regard rapide et Brooke se rétracta. Rachel fit un pas en avant, posant une main sur le siège devant Vanessa. « Vous pouvez soit coopérer, soit être retiré avant que nous ne décollions. » Vanessa se pencha légèrement en arrière. « Je serais prudente si j'étais vous, » dit-elle doucement, pas comme une menace, mais comme un fait. Puis elle prit son téléphone et tapa une fois. Elle ne dit pas un mot, reposa simplement le téléphone sur la tablette. Rachel laissa échapper un rire froid et se tourna vers Brooke. « Escortez-la à l'arrière. » Brooke hésita, sa main tremblait légèrement alors qu'elle faisait un pas en avant, mais elle ne parla pas. Les yeux de Rachel se plissèrent à nouveau. Maintenant, la tension s'épaississait. Charles plia son journal et observa en silence. Eleanor ajusta sa ceinture et regarda droit devant elle, les lèvres pincées. Vanessa ne bougea pas, sa voix resta calme. « Vous êtes sur le point de faire une très grosse erreur. » Personne ne savait encore ce que cela signifiait, mais dans le silence qui suivit, la cabine commença à sembler plus froide. Rachel croisa les bras, tenant sa position. Brooke resta figée.
Vanessa resta assise, calme, composée. Le vol n'avait même pas encore décollé, mais les turbulences avaient déjà commencé. Les lèvres de Rachel se serrèrent en une ligne mince, alors qu'elle fixait Vanessa qui restait calmement assise, insensible à la tension croissante. Le silence s'étira, quelques passagers se déplacèrent inconfortablement dans leur siège. Le doux bourdonnement du moteur était le seul son pendant un moment, jusqu'à ce que le tintement d'un verre brise le calme. Depuis la rangée derrière, Brooke n'avait toujours pas bougé. Elle jeta un dernier regard à la liste des passagers dans sa main, son doigt planant au-dessus d'un nom à mi-chemin de la liste. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas, mais l'autorité de Rachel pesait trop lourd pour être ignorée. D'un dernier regard vers Vanessa, Brooke fit un pas en arrière au lieu d'en avant. Rachel le remarqua. « Que faites-vous » lança-t-elle. « Peut-être devrions-nous revérifier la liste » dit Brooke avec hésitation. « Je l'ai déjà vérifiée » aboya Rachel. « Elle n'a rien à faire ici. C'est la première classe, elle doit soit bouger, soit être escortée hors de ce vol. » Charles se pencha légèrement en avant dans son siège. « L'excusez-moi, dit-il d'un ton calme et ferme. Elle a dit qu'elle avait montré sa carte d'embarquement. Peut-être devriez-vous vérifier à nouveau, juste pour éviter. » Avec un sourire crispé, Della la mondaine se pencha de nouveau vers l'allée. Elle est tellement difficile. Pourquoi ne pas simplement changer de place ? Franchement, son mari Édouard acquiesça, clairement mal à l'aise, mais réticent à en dire davantage. Je ne bouge pas parce que je n'en ai pas besoin, répondit Vanessa sans tourner la tête. Et personne ne devrait être forcé de se déplacer juste pour apaiser les préjugés de quelqu'un d'autre. Rachel plissa les yeux. Préjugés ? Ne fais pas de ça une question de race. Charles se leva soudainement, lentement, de manière contrôlée. Mais n'est-ce pas exactement ça, dit-il en regardant Rachel droit dans les yeux. Parce que je suis monté après elle et personne ne m'a rien demandé. La cabine devint soudainement silencieuse. Même Della n'ajouta rien. Un murmure parcourut la cabine, pas de panique, mais de l'incrédulité. Charles laissa échapper un sifflement à peine audible. Lila se tourna vers Édouard. Ils vont vraiment faire atterrir l'avion pour ça ? Édouard secoua lentement la tête. Oui, elle est importante. Lila fronça les sourcils, mais elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Répondit-il. Rachel réapparut un instant plus tard, encadrée par les agents. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne parla pas. Ses mains étaient fermées en poing, le long de son corps. En la voyant passer, personne ne l'applaudit, personne ne cria, mais ce même silence lourd et sans mots pesait plus que n'importe quel applaudissement. Elle ne regarda personne, ni Brooke, ni les passagers, et surtout pas Vanessa. Vanessa ne bougea pas. Elle suivit Rachel du regard, mais son expression ne changea pas. Ses mains restaient croisées, son visage impassible, sa présence intacte. Lorsque les agents et Rachel disparurent dans la passerelle, le silence persista, comme une ombre. Seul le bourdonnement léger des moteurs et le grésillement de l'interphone donnaient un semblant de vie à cette immobilité. Brooke finit par expirer, sa posture se relâchant légèrement. Elle s'approcha de la rangée de Vanessa, s'arrêta et murmura. « Merci d'être restée calme. » Vanessa leva les yeux. « Ce n'est pas la première fois, dit-elle. Mais ce sera la dernière pour elle. » Brooke ne répondit pas tout de suite, puis elle acquiesça. Elle a appris ça personnellement. Vous, non. Vanessa pencha légèrement la tête. Parce que je savais que ce n'était jamais contre moi. C'était contre ce qu'elle croyait que je représentais. Brooke baissa les yeux. J'aurais dû parler plus tôt. La voix de Vanessa était ferme. Vous le pouvez encore. L'avion recommença à bouger, reculant lentement de la porte. Les passagers se réinstallèrent, mais rien n'était plus tout à fait pareil. Quelque chose avait changé, bien que Vanessa ne l'ait pas dit, chaque personne à bord l'avait compris maintenant. Ce n'était pas juste une confrontation, c'était une leçon, et l'histoire n'était pas terminée. Elle n'attendait plus qu'on lui donne la permission. Elle n'hésitait plus quand elle parlait. Sa voix était claire quand elle s'adressait aux passagers et calme lorsqu'elle énumérait la liste des boissons. Personne ne la remettait en question, personne ne se moquait d'elle. Plus maintenant.
De l'autre côté de l'allée, Charles ouvrit enfin son ordinateur portable, mais seulement pour y taper quelques lignes, une sorte de réflexion. Puis, il le referma. Il regarda Vanessa et lui adressa un petit signe de tête respectueux. Elle le lui rendit, à peine perceptible. Delilah, qui plutôt avait chuchoté des remarques cruelles sur Vanessa, était maintenant assise, les bras croisés, le visage impassible. Métamorphosée, sa confiance autrefois bruyante avait laissé place à quelque chose de plus discret, la honte. Édouard, son mari, jeta plus d'un regard vers Vanessa, mais ne dit pas un mot. Son silence avait son propre poids. Au fond de la cabine, une femme plus âgée nommée Margaret, qui n'avait pas dit un mot depuis le début du vol, fouilla soudain dans son sac à main et en sortit un petit carnet. Elle griffonna quelques mots, déchira la feuille, puis marcha silencieusement jusqu'à Vanessa pour déposer délicatement le papier sur son plateau, sans dire un mot. Puis, elle retourna à sa place. Vanessa baissa les yeux. Une phrase simple, écrite d'une main tremblante. « Tu as géré ça mieux que je n'aurais jamais pu. Merci. » Elle plia la note, la glissa dans la poche de sa veste et regarda par le hublot. La piste s'étendait devant elle, encadrée de lumière vive et du balai des chariots à bagages au loin. Mais dans l'esprit de Vanessa, il n'y avait que calme, une pause avant le prochain moment. L'interphone grésilla. « Mesdames et messieurs, merci pour votre patience. Nous sommes maintenant prêts au décollage. Veuillez rester assis avec votre ceinture attachée. » L'avion commença à rouler. À mesure qu'il prenait de la vitesse, le ton changeait aussi. Là où il y avait eu division, il y avait maintenant réflexion. Là où il y avait eu ignorance, naissait désormais une forme de compréhension, même silencieuse. Alors que les roues quittaient le sol, Brooke traversa l'allée calmement, s'arrêta au niveau du siège de Vanessa avec une bouteille d'eau et une voix douce. « Vous désirez autre chose ?» demanda-t-elle. Vanessa prit l'eau puis secoua la tête. « Ça ira. » Brooke sourit, un vrai sourire cette fois, et continua son chemin. L'avion monta plus haut, perçant les nuages avec une précision tranquille. Les passagers s'étaient installés, mais l'ambiance n'était plus la même. Il n'y avait pas de bavardage, pas de rire, pas encore. Environ 20 minutes après le décollage, une alerte sonore retentit sur le téléphone de Vanessa. Elle le prit, regarda l'écran et poussa un long soupir. Le bureau régional de la compagnie aérienne avait répondu. L'incident avait été signalé en haut lieu. Des témoignages étaient en cours de collecte. Rachel Miller avait été suspendue en attendant une enquête interne, et pas uniquement pour ce vol. D'anciennes plaintes avaient refait surface. Vanessa reposa le téléphone face contre la table et but une gorgée d'eau. Elle n'était pas surprise. Elle avait déjà vu ça. Des agents comme Rachel n'agissent pas une seule fois. Ils progressent dans leur carrière, blessure après blessure, sans être arrêtés. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un y avait mis un terme. Quelques rangées derrière, une adolescente se pencha vers son père. Elle ne parla même pas fort, elle chuchota. Il hocha la tête. C'est ça qui rend les choses puissantes. Vanessa ferma les yeux un instant. Elle n'était pas fatiguée, elle était ancrée, enracinée dans un but. L'avion était en plein vol, mais elle se sentait plus solide que jamais. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas insulté, elle ne s'était pas justifiée. Elle n'en avait pas besoin. Le respect n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est le silence qui brise les cycles, et ce vol, ce moment, faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne s'arrêterait pas à l'atterrissage. 35 minutes après le décollage, la cabine était plus calme qu'à l'accoutumée, surtout en première classe. Il n'y avait pas de discussion décontractée sur les affaires ou les vacances, pas de rire léger, ni de tintement de verre. À la place, un silence réfléchi, presque solennel, comme si chaque personne à bord avait été forcée de réévaluer sa façon de voir les choses et surtout, la manière d'y réagir. Vanessa restait immobile, son regard dérivant à nouveau vers le hublot. Les nuages roulaient sous les ailes, comme des vagues lentes, et les rayons dorés du soleil de l'après-midi baignaient le ciel d'une lumière douce. Mais son esprit n'était pas à la contemplation. Il était resté sur le message de tout à l'heure. La suspension de Rachel était désormais officielle, une enquête formelle avait débuté,
et 3 incidents précédents avaient été extraits des fichiers internes. Vanessa n'était pas surprise, mais elle ressentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas de la satisfaction, ce n'était pas de la vengeance, quelque chose de plus discret, du soulagement peut-être. Pour une fois, le silence qui suit habituellement l'injustice ne reviendrait pas. Derrière elle, Charles se racla doucement la gorge et se pencha légèrement. « Si je puis me permettre, dit-il, je crois que beaucoup de gens ici vont rentrer chez eux un peu différents de quand ils sont montés à bord. » Vanessa tourna la tête vers lui, croisa son regard. « Ce n'est pas une mauvaise chose, non, répondit-il. C'était attendu depuis longtemps. » De l'autre côté de l'allée, Delilah leva les yeux de son téléphone, puis les baissa aussitôt, feignant de faire défiler l'écran. Mais la couleur de son visage avait changé. Sa posture n'était plus droite et fière. Elle était plus petite, inconfortablement silencieuse. Trevor posa une main douce sur son épaule, « Mais toi, tu l'as fait quand ça comptait. » Depuis l'avant de la cabine, le pilote apparut à nouveau, avançant lentement dans l'allée. Lorsqu'il atteignit Vanessa, il s'arrêta. Sa voix était douce mais claire. « Mademoiselle Brox, merci pour votre patience aujourd'hui. Je sais que cela n'aurait jamais dû arriver, et je sais que des mots ne peuvent pas annuler ce qui a été fait, mais je voulais vous dire ceci personnellement, je suis désolée. » Vanessa leva les yeux. « Vous n'avez pas créé le problème, mais vous ne l'avez pas ignoré non plus. » Le pilote hocha la tête, humble. « S'il y a autre chose que je puisse faire, assurez-vous que ça n'arrive pas à la prochaine personne. » Il hocha brièvement la tête et s'éloigna. Cette simple phrase s'installa dans l'air comme une leçon finale, pas une leçon pour les applaudissements, mais pour la responsabilité. En rangée 6, un homme d'un certain âge se pencha vers son fils adolescent et murmura doucement. « Voilà à quoi ressemble la force. Pas bruyante, pas cruelle, juste claire. » Son fils hocha la tête, les yeux écarquillés, son esprit déjà en train de changer. Et à ce moment-là, alors que l'avion glissait au-dessus des nuages, chaque passager à bord partageait la même réalisation. Ils avaient été témoins de quelque chose de plus grand qu'une confrontation. Ils avaient assisté à un changement discret, irréversible. Et tout avait commencé avec une femme, un siège, et un refus de bouger. La cabine était maintenant plus sombre, non seulement à cause du soleil couchant, mais du calme qui persistait après que la vérité ait secoué l'air. Les hublots étaient à moitié fermés, les signaux des ceintures restaient éteints, mais presque personne ne bougeait. Les passagers s'enfonçaient dans le silence, comme s'il était sacré, chacun explorant en silence la signification de l'incident survenu à quelques pas d'eux. Vanessa restait immobile, non pas par raideur ou performance, mais par résolution. Elle avait déjà vécu cela, pas seulement s'asseoir sur une chaise que d'autres ne voulaient pas pour elle, mais tenir bon pendant que le monde s'attendait à ce qu'elle se fasse petite. La différence aujourd'hui, c'est qu'elle avait été vue. Le silence dans la cabine n'était pas celui du déni, c'était celui de la réalisation. Elle regarda à nouveau par le hublot, le monde en dessous s'étendait vaste et brumeux, juste des ombres et de la lumière dorée maintenant. Mais ici, les choses étaient plus claires qu'elles ne l'avaient été depuis que les roues avaient quitté le sol. Derrière elle, Brooke revint discrètement. Elle ne portait rien, pas de plateau, pas de feuille de route, juste un souffle nerveux. « Il faut que je vous dise quelque chose, dit-elle. » Vanessa tourna calmement la tête. Brooke hésita. Ce n'était pas la première fois que Rachel faisait ça. Elle avait déjà maltraité d'autres gens, des choses subtiles parfois, pas si subtiles, mais personne n'a jamais rien dit. Vanessa inclina légèrement la tête. « Dès maintenant ? » ?»« Maintenant. » Brooke, dans un souffle, ajouta, « Elle parle dans le chat de l'équipage, dans le système de la compagnie. D'autres agents se manifestent, certains ont volé avec elle il y a des années. Même une personne a quitté son poste à cause d'elle. » Vanessa hocha la tête une fois. Les gens ne parlent pas tant que quelqu'un n'a pas brisé le silence en premier. Brooke expira lentement. Vous ne l'avez pas seulement arrêté. Vous avez donné à tout le monde la permission d'arrêter de se taire. Le regard de Vanessa resta fixe. C'est ça, la responsabilité. Elle donne au courage un endroit où se tenir. L'interphone se ralluma. Cette fois, ce n'était pas le pilote, c'était une femme du service des communications d'entreprise.
Bonsoir passagers, ici Samantha Pierce, vice-présidente senior des relations publiques de la compagnie aérienne. Nous voulons sincèrement vous remercier pour votre patience et votre compréhension aujourd'hui. Une révision complète est en cours concernant les événements de cette